Namasté à toutes les âmes spirituelles connectées à nous à travers la chaîne Aksharam International TV pour partage de connaissances, partage d'amour, partage de joie. Nous nous sommes retrouvés une fois encore avec vous pour échanger sur un thème que j'intitule « À qui ou à quoi êtes-vous connecté ?» À qui ou à quoi êtes-vous connecté? On pourrait dire, à quelle entité spirituelle êtes-vous connecté? Vous savez, la problématique de la connexion est une affaire sérieuse, une affaire qui, en fait, on pourrait dire, qui est née avec l'humanité. De telle sorte que vous allez constater dans notre tradition, je parle de la tradition africaine, que chaque famille ou chaque collectivité a, disons, je vais dire, a toujours en arrière-plan une entité spirituelle à laquelle elle, je voulais parler de la famille, se trouve connectée. Et même les familles qui, en fait, n'ont pas de divinité titulaire, finissent toujours par avoir un égrégore de famille et on ne fait qu'invoquer cela. Cela veut dire que, quel que soit ce que vous dites être, et entre-temps, les religions étrangères sont passées par là, vous êtes toujours connecté à une source, est-ce que je vais appeler d'inspiration, à une source spirituelle. Mais quelle est la nature de ce à quoi vous êtes connecté? Quelles sont les qualités de l'entité spirituelle à laquelle vous êtes connecté? Je vais vous dire, disons, entre griffes, la synthèse déjà de la conclusion, je vais pas de la conclusion, la synthèse de l'échange que je voudrais avoir avec vous, parce que il est aussi intéressant de comprendre la destination avant d'emprunter le chemin. Sinon, vous ne saurez même pas que vous êtes à destination. Donc, la destination finale de notre échange, elle est celle-ci. Choisissez consciemment de vous connecter à quelque chose. Sinon, quelque chose va se connecter à vous et vous faire. Je reprends. Choisissez consciemment de vous connecter à quelque chose. Sinon, quelque chose va se connecter à vous et va vous fabriquer, je vous l'ai dit. Parce que c'est la source d'inspiration à laquelle vous êtes connecté qui vous fait, qui fait de vous ce que vous êtes. On y reviendra plus tard. Gardez cela en arrière-plan de votre tête et nous allons, dans la mesure du possible, ensemble décortiquer le thème afin que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit et savoir désormais où poser vos pas. Alors, je disais à l'entame que la problématique de la connexion spirituelle est une affaire sérieuse, de telle sorte que vous allez constater que tout le monde cherche un soutien spirituel en arrière-plan. Et puisque tout le monde cherche un soutien spirituel en arrière-plan, vous constatez aujourd'hui comme la recherche du bien-être devient de plus en plus, je vais dire, de plus en plus raffinée. Je pense que pour ceux qui sont même déjà de la cinquantaine, de la soixantaine, ils auraient pu comprendre que pendant qu'eux, ils étaient enfants, la recherche du bien-être n'était pas aussi poussée que ça. Les gens se contentaient du peu. Les gens se contentaient juste d'avoir où dormir, d'avoir peut-être quelques conforts, et puis bon, on estime que la vie est déjà meilleure. Mais vous allez constater que de plus en plus, nous voulons toujours plus. Nous voulons toujours plus et nous voulons toujours beaucoup plus de confort, ce qui fait que le peu ne nous donne plus satisfaction. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à vouloir plus. Mais dans ce désir de vouloir plus et de vouloir plus du confort, et que la technologie elle-même nous permet d'avoir beaucoup plus de confort, on court dans tous les sens à la recherche de quoi ou de qui. Seul
chacun pourra le savoir. Et vous allez constater avec moi qu'il y a une floraison de maîtres, une floraison de non, une floraison de ci ou de ça pour dire oui, moi je peux faire ci, je peux vous aider à faire ça. Il y en a même qui nous promettent de nous aider à avoir des porte-monnaies magiques qui vont nous faire multiplier des sous. Pendant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore multiplié les sous à leur disposition. Alors, il est alors important dans ce méli-mélo, dans ce chaos, dans cette tendance à vouloir se connecter à ci ou à ça, de savoir si nous sommes sur la bonne direction. Je paraphrasais Gosson quand je disais « à quoi bon de courir si vous n'êtes pas sûr d'être dans la bonne direction ?» Je reprends, à quoi bon de courir si vous n'êtes pas sûr d'être dans la bonne direction? Alors, ce que nous allons essayer de comprendre tout simplement, c'est en fait que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes connecté à quelque chose. Que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes connecté à quelque chose. Et c'est pourquoi, justement, il vaut mieux consciemment choisir ce à quoi on est connecté que d'être connecté à défaut. Quand vous êtes connecté à défaut, vous n'êtes pas sûr que la connexion que vous avez en vous faisant va vous faire dans le sens de votre épanouissement durable. Je reprends. Si vous n'êtes pas consciemment connecté, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas par vous-même en toute conscience et en toute liberté d'être connecté à quelque chose, vous serez connecté à défaut. Et quand vous êtes connecté à défaut, vous ne pourriez pas savoir si cette connexion à défaut pourrait contribuer à votre épanouissement de façon durable. Vous allez me dire, oui, nous comprenons et nous acceptons que d'une certaine façon ou d'une autre, nous sommes connectés à quelque chose. Mais comment savoir que nous sommes bien connectés ou bien comment choisir consciemment d'être connecté à la bonne source? Le premier indice, en fait, qui vous permettra de savoir si votre connexion s'inscrit dans la logique de votre parcours spirituel, parce que, entre-temps, il faut d'abord reconnaître que, en fait, l'existence terrestre est, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Est une extériorisation de votre être intérieur. L'existence terrestre est une extériorisation, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose que personne ne voit et que vous-même, dans votre aspect humain, vous ne le voyez pas. Mais cette chose a décidé de se faire voir. Et dès lors que cette chose décide de se faire voir, il organise ce que nous appelons l'existence humaine. Ça passe? OK. Si vous comprenez ainsi que l'existence humaine est une extériorisation de ce que vous êtes en tant qu'être, même à partir déjà même de votre corps physique, hein, parce que le premier élément extérieur que l'on voit de vous, c'est votre corps physique. Et c'est ce corps physique qui, à travers ses interactions dans le monde physique, peut créer des événements ou créer donc des choses que d'autres verront comme faisant partie de votre existence et que vous-même vous allez apprécier ou désapprécier. Donc, prenez votre corps physique et tout ce que l'interaction du corps physique avec d'autres entités ou d'autres acteurs fabrique comme événement, comme fait, comme étant une extériorisation de vous. L'analogie que l'on fait souvent, on dit, lorsque vous prenez par exemple, je voudrais parler de ce fruit-là, le coco, vous allez constater que il y a de l'eau dans le coco, mais personne ne sait comment l'eau s'est retrouvée dans le coco. Mais l'eau qui est dans le coco, c'est ça qui fabrique progressivement le coco. Parce que vous allez constater qu'au fur et à mesure que le coco mûrit, la quantité d'eau qui se retrouve là-dedans diminue. Cela veut dire que de nulle part, l'eau s'est retrouvée dans
disons, enfermée dans une coque et que cette eau commence progressivement par fabriquer quelque chose de l'extérieur qu'on peut toucher. Ça, c'est une analogie que je fais pour pouvoir vous permettre de comprendre qu'en fait, que votre existence, on pourrait dire que c'est venu de nulle part. C'est venu d'une réalité insaisissable. C'est venu d'une réalité invisible. Alors, lorsque cette réalité invisible s'extériorise pour se faire voir, la partie extérieure que nous apprécions à partir de nos sens physiques reconnaît intuitivement qu'elle ne peut pas survivre sans sa source. C'est ce que, entre-temps, l'autre disait, je parlais du maître Jésus, disait que un fruit, je suis en train de le paraphraser, un fruit ne peut pas mûrir en dehors de son arbre. Le fruit ne peut pas mûrir en dehors de son arbre. Donc, la réalité extérieure que constitue vous en tant que personne, en tant que personnalité et en tant qu'événement, si elle n'est pas connectée à sa source qui, elle, est invisible, cette réalité extérieure se trouve dessouchée. Je pense, je vous en prie, cette réalité extérieure se trouve dessouchée. Et lorsqu'elle se trouve dessouchée, elle perd les pédales. Et lorsqu'elle perd les pédales, nous, êtres humains, on dit « j'ai des problèmes ». Et lorsque nous avons des problèmes, comme nous savons intuitivement que la réalité extérieure ne peut mûrir en dehors de sa source, on commence par trouver des simulacres de sources qui, naturellement, se retrouvent dans le monde invisible. Je vous ai décrit le processus pour que vous compreniez que, en fait, le fait d'être dans l'existence humaine, ce fait juste d'exister, vous fait connecter à quelque chose consciemment ou inconsciemment. Alors, lorsque je me retrouve alors dans l'existence et que je n'ai pas compris suffisamment que mon existence extérieure a sa source à l'intérieur de moi et qu'il faudra que je retrouve soudé à cette source pour pouvoir continuer toujours à vivifier mon existence extérieure, il arrive des moments où mon existence extérieure commence par s'assécher parce qu'elle n'est plus connectée à sa source vitalisante, elle n'est plus connectée à sa source première, elle n'est plus connectée à ce qui l'a fait être. C'est ainsi que, comme elle reconnaît que cette source se retrouve dans la dimension spirituelle, elle commence par chercher à travers la matière qu'est-ce qui pourrait donc lui donner satisfaction. Et c'est ainsi que vous allez vous retrouver connecté à qui ou à quoi si entre-temps vos aspirations n'ont pas été claires. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est justement de comprendre que, en fait, lorsque vous détenez le pouvoir spirituel, lorsque vous êtes en contact avec une force spirituelle, les traditions antiques parlent de trois, de trois façons. Je ne sais pas le nom que je vais donner, c'est-à-dire de trois qualités d'intention. Voilà, de trois qualités d'intention. En langue sanskrite, on les appelle les gunas. Je me rappelle quand le maître Gosson nous en parlait, quand on était, disons, à la suite de nos premières initiations, c'était justement pour nous permettre d'avoir l'éveil nécessaire, d'avoir le bon fil, d'avoir donc, je vais dire, la vigilance d'esprit pour pouvoir choisir la meilleure connexion qu'il faut, sans qu'on ne nous l'impose. Et lorsque je me rappelle de tout ce qui a été dit et de toutes les expériences que nous avions faites dans le temps, en tant qu'étudiants, en tant que Sheila, et que nous continuons toujours de faire, je m'étonne. Et à des moments donnés, je reste tranquille et je regarde. Quand je vois encore des êtres humains en train d'errer à gauche et à droite, ne pouvant pas savoir comment faire la différence entre le bon
et le mauvais, ne pouvant pas intelligemment choisir ce qui les arrange et s'engouffrent dans des gouffres qui finalement se révèlent à eux comme étant sans suite. Je voudrais tout simplement dire qu'il y a 3 qualités d'intention. Et lorsque quelqu'un détient le pouvoir spirituel, vous l'observez et vous le regardez en faisant une introspection de vous-même pour déterminer en fait les mobiles et les qualités véritables de vos intentions. Sinon, on dit souvent que la route qui mène à l'enfer est pavée de bonnes intentions. Vous penserez avoir de bonnes intentions, mais vous allez vous retrouver tout droit dans des énergies et avec des entités qui plus tard vont vous faire payer cher. Parce que justement, vous serez puni par la loi de n'avoir pas su vous connecter à la bonne source. Je reprends, vous serez puni par la loi de n'avoir pas su vous connecter à la bonne source. Et ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute parce que lorsque vous rencontrez des mouvements spirituels, lorsque vous allez dans les religions conventionnelles qui existent, mais quelles sont vos intentions de prière? Dites-le nous. Soyez sincères avec vous-même. Vous allez constater que la plupart des intentions de prière sont des intentions purement matérialistes. Tel va prier ou tel va faire tel rituel parce qu'il veut avoir mari, tel va faire telle prière ou tel rituel parce qu'il veut avoir argent, il veut avoir villa, il veut avoir véhicule, il veut avoir ci, il veut avoir ça. Il veut avoir, disons, la beauté physique, ainsi de suite. Et c'est ce qui conduit à la perdition de l'humanité. Nous ne demandons pas aux gens de ne pas avoir des aspirations matérielles, mais la meilleure façon d'avoir une aspiration matérielle, c'est en fait de ne pas se focaliser sur la forme matérielle, mais de se focaliser sur le principe premier donnant accès aux diverses formes. Je reprends. La meilleure façon d'assouvir ses aspirations matérielles, ce ne serait donc pas de se focaliser dans son imagination, dans sa vision sur le matériel, mais c'est justement d'aller à la source et de chercher le principe qui donne accès à la forme. Parce que justement, je vous ai dit à l'entame de cette communication que l'extérieur est venu de l'intérieur. Par conséquent, lorsque vous voulez avoir quelque chose qui se retrouve à l'extérieur, dans la forme physique, la première des choses qu'il faut chercher, c'est le principe premier qui donne naissance à cela. C'est ce que l'autre disait quand il dit « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. » Je reprends ça. C'est du Maître Jésus. « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. » Ça veut dire tout simplement que lorsque vous désirez quelque chose, allez d'abord comprendre le principe premier à l'arrière-plan de cette manifestation. Et à partir du moment où vous comprenez le principe et que vous êtes en contact avec le principe premier, vous pourriez donc manifester cette chose. Et là, vous allez vous occuper des affaires de votre Père. Vous comprenez maintenant sa logique quand il disait « c'est ainsi que je m'occupais des affaires de mon Père ». Le Père étant spirituel, moi étant à l'image et à la ressemblance du Père, s'occuper des affaires de mon Père revient donc à œuvrer dans la dimension spirituelle, à être ce que je suis et à être en connexion avec le Père que je suis. Je marque cette pause pour vous permettre de vous recentrer et de comprendre que, en fait, vous êtes déjà la totalité de toutes choses, du point de vue principiel. Et lorsque je suis la totalité de toutes choses, du point de vue principiel, cela veut dire que la recherche effrénée à avoir quelque chose
ne devrait plus être ma préoccupation, mais c'est comment être ce que je suis, encore et encore. Je fais ce détour pour revenir maintenant au sujet principal lorsque je dis à quelle entité êtes-vous connecté? Comment le savoir? Je disais tantôt que lorsque les gens ont le pouvoir spirituel et lorsque vous aussi, vous recherchez quelque chose de matériel ou une aspiration ou une satisfaction, il y a 3 qualités d'intention. La paix, la passion et l'obscurité. Ça a été clairement enseigné et compris en son temps quand nous, on avait commencé par faire nos premiers pas spirituels parce qu'on savait qu'il y avait assez de dangers. Le maître savait qu'il y avait assez de dangers sur le chemin. Je reprends la paix, la passion et l'obscurité. C'est vrai que de façon classique, c'est facile de dire non, je ne veux pas emprunter la voie de l'obscurité. Et ça fait que la peur est dans beaucoup de mouvements spirituels, beaucoup de, de religions surtout importées, sont dans des étiquetages erronés, sont dans des, des formatages erronés, de telle sorte que beaucoup de choses sont classées dans du mauvais, le diable, le Satan, ainsi de suite, l'obscurité, du charlatanisme, et j'en passe. Encore que tout ce qui est tassé et qui est classé dans cette catégorie d'obscurité ne l'est pas. Mais ce que vous oubliez, c'est que entre la passion et l'obscurité, la différence, c'est peut-être l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est là, justement, où se trouve le piège. Parce que lorsque vous êtes passionné par la recherche spirituelle, lorsque vous êtes passionné par, disons, une satisfaction matérielle, vous allez dire oui, c'est bien d'être passionné. Mais lorsque vos émotions s'emballent et que vos émotions sont orientées dans une direction, quelle que soit sa nature spirituelle ou matérielle, vous finirez par vous retrouver dans la qualité d'intention orientée obscurité. Je reprends. Lorsque votre qualité d'intention est la passion, vous finirez par vous retrouver dans la qualité d'intention obscurité. Donc, entre la passion et l'obscurité, la différence, je disais tantôt que c'est l'épaisseur d'un cheveu. C'est pourquoi justement on dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Parce que celui qui est passionné et qui se donne avec passion, avec fougue, avec toutes ses émotions à une aspiration soi-disant matérielle ou spirituelle, il finira par sombrer dans le déséquilibre. Et quand il va sombrer dans le déséquilibre, il ne saura même pas qu'il est déséquilibré parce qu'il va justifier son déséquilibre comme étant un équilibre de lui. Mais au bout du rouleau, il finira par se retrouver dans la qualité d'intention qu'est l'obscurité. Je dis tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, que le chemin spirituel est un chemin très délicat. Et là, quand des gens s'éveillent du jour au lendemain et commencent par se dire qu'ils sont ci et qu'ils peuvent faire ci ou ça, je vais vous donner quelques lignes d'inspection pouvant vous permettre de comprendre si ce que la personne se dit être là, s'il est véritablement ce qu'il dit. Parce que lui, il est déjà dans le décor. Mais si vous le suivez, cela veut dire que le problème n'est pas lui, mais le problème c'est naturellement vous.
Je ne prime personne de se lever un jour pour dire qu'il est maître suprême ou il est maître spirituel, il est au nom de telle catégorie, de ci ou de ça. Mais je vais vous donner un indice. Si vous avez quelqu'un qui se proclame maître et qui le dit sur tous les toits, il a de fortes chances de ne véritablement pas l'être. Je reprends. Un maître qui est obligé de l'affirmer partout, qu'il est maître, qu'il est ci, qu'il est ça, il a à 99,99% cette chance-là de ne véritablement pas l'être. C'est comme vous allez dans une maison et que vous tapez, vous sonnez, vous rentrez, vous rencontrez quelqu'un et il commence par vous dire « je suis le chef de la famille » ou bien « je suis le père de cette famille-ci ». De façon psychologique, on déduit tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous êtes le chef de la famille, si vous êtes le père du ménage, vous n'avez pas besoin de le dire à qui venant. Vous n'avez pas besoin de le chanter. Ça se sait et ça se sent. Mais si vous êtes obligé de le dire d'abord avant que les gens ne le sachent, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, de façon analogique, lorsque vous avez quelqu'un qui se dit être maître et qui soit obligé de vous le rappeler à tout le temps, cela veut dire que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsque quelque chose ne fonctionne pas à l'intérieur de lui et qu'il a déjà justifié son déséquilibre comme étant un équilibre, il faut avoir de l'intelligence et de la vigilance pour comprendre qu'il est déjà déséquilibré et ne pas le suivre. Parce que ce qui va se passer après, c'est que ce à quoi il est connecté va demander les comptes. Et quand ce à quoi va demander les comptes, ceux avec qui il avait mangé de par le passé vont également payer les comptes. Comprenez tout simplement que dans les mondes inférieurs, et comme vous le constatez dans ce monde physique, nous avons plusieurs catégories d'entités ou de divinités. Et lorsque nos aïeux étaient obligés d'ériger des vaudous ou des fétiches comme des entités spirituelles protectrices de la famille ou pouvant donner tel ou tel le bonheur, c'est justement parce que l'être humain a la capacité de concéder une partie de sa force à quelque entité que ce soit pour que dans le domaine de la spiritualité, cette entité à qui l'être humain a concédé une partie de sa force puisse en son temps l'aider au cas où il ne pourrait pas se connecter à lui-même. Mais ce que nous oublions généralement, c'est que lorsque vous ne comprenez pas que c'est vous qui avez mis en place une telle énergie et par conséquent, vous en êtes le créateur ou le père et que vous commencez donc par vous comporter comme si cette entité est supérieure à vous, vous tombez dans le trou. Parce que lorsque vous commencez donc par penser que c'est à ça que vous êtes connecté, je ne sais pas si vous comprenez le fil de mon raisonnement, lorsque vous commencez par penser que c'est à ce que vous avez fabriqué que vous êtes connecté, au lieu de comprendre que vous êtes de la source et que le pouvoir que vous avez pris de la source, c'est ce pouvoir que vous avez concédé à cette entité pour lui permettre donc de faire certaines opérations auxquelles vous ne pouvez, peut-être on dira en son temps, je n'ai pas le temps, mais fais-moi ça. Mais quand on oublie que c'est soi qui est le créateur, ces entités deviennent donc votre guide. Et quand des entités que vous avez fabriquées deviennent votre guide, n'étant pas la conscience consciente d'être connectée à la source, ces entités finiront par vous malmener. Ces entités finiront par vous, je vais dire quoi, par vous traumatiser après. Parce que
elles manqueront de direction. Elles manqueront de perspective, disons, je vais dire, de logique raffinée. Et là, moi, je dis, c'est vrai, nous avons connu un maître, un instructeur spirituel qui nous a aidés et qui continue de nous aider. Mais le prochain maître que je veux rencontrer, c'est moi. Si je rencontre, que ça soit dans la dimension extérieure ou dans la dimension intérieure, un maître qui se dit être maître de moi, sans que cela ne soit moi, je vais lui dire, dégage-moi la voie. Je suis à la recherche de moi-même. Je suis en train de vous donner des indices pour que vous compreniez en fait que lorsque vous êtes sur le chemin spirituel et que, ah oui, je comprends pourquoi vous tombez dans cette facilité. Parce que justement, vous aimez la facilité. Vous êtes suffisamment irresponsable pour ne pas comprendre que, en fait, votre vie et votre existence est de votre fait. Et qu'aucune entité ou aucun maître, avec quel pouvoir que ce soit, n'a le droit d'arranger votre vie. Je lui dis, mets-toi de côté. Je vais le faire par moi-même parce que c'est moi qui l'ai conçu. Ça vous rend responsable. Et c'est lorsque vous avez cette, disons, ce raffinement dans votre raisonnement que vous ne rencontrez pas ces entités, justement. C'est lorsque vous avez cette responsabilité beaucoup assez élevée en vous qu'aucune entité ne viendra à vous pour dire qu'il est votre guide ou quel est votre guide ou quel est votre maître. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, disons, une communauté de maîtres dans les plans intérieurs. Mais cette communauté de maîtres, vous ne les verrez jamais s'introduire dans votre vie pour vous dire, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire ça. Non, justement. Ils restent là, tranquilles, ces maîtres. Et ils vous donnent intuitivement des indications pour voir jusqu'à quel point vous êtes suffisamment responsable de votre vie, pour voir jusqu'à quel point vous allez parvenir à vous retrouver. Et c'est quand vous allez vous retrouver que vous allez les voir tous, qu'ils étaient toujours là. Il y en a même. Et personnellement, quand moi je rencontre, ils évitent le plus souvent que possible de se présenter à moi en tant que forme. J'admire leur sagesse. Je vous dis, je vous aime. Je vous aime parce que vous n'êtes pas de ceux-là. Vous n'êtes pas de ces entités qui s'introduisent de façon exagérée dans la vie des êtres humains. Vous laissez les êtres humains assumer leurs responsabilités pendant que vous avez assumé le vôtre jusqu'à ce que vous soyez en train d'assumer une responsabilité collective. Et c'est ça ce que ça veut dire être un maître. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui se dit qu'il est super maître, il est ci ou il est ça, est-ce que celui-là, il a la possibilité de vous instruire dans les plans intérieurs? Est-ce que celui-là, il a la possibilité de tenir dans les plans intérieurs lorsque votre raisonnement est bien raffiné? Je vais vous raconter une expérience brève que j'ai eu à faire avec l'un ou l'une des gens qui se proclament être maître ou Dieu sur terre. Je ne vais pas nommer la personne, mais vous saurez de qui je parle. Il fut entre-temps un événement au Bénin où une dame s'est proclamée Dieu. Lorsque nous avons eu la chance de la rencontrer dans le monde intérieur, il n'a pas pu piper mot quand on lui a dit tout simplement, vous vous proclamez être Dieu, nous sommes d'accord que nous sommes tous Dieu. Est-ce que vous permettez à tout être humain de l'être? Si votre divinité n'est pas suffisamment universelle pour permettre à la fourmi de l'être, vous n'êtes pas véritablement Dieu. Vous n'êtes pas véritablement sur la bonne voie. Et lorsque nous avons mené ce raisonnement devant elle, dans les mondes intérieurs, il n'a pas pipé mot. On a compris alors qu'elle ne détenait pas un pouvoir venu de la source. Je ne dis pas pour critiquer X ou Y, mais c'est pour vous dire tout simplement que vous avez la possibilité, vous, lorsque vous êtes conséquent avec vous-même, de comprendre si celui-là ou celle-là qui se retrouve en face de vous et qui se dit être maître, il l'est véritablement. Invitez-la, invitez-le dans les mondes intérieurs et questionnez votre être intérieur. Je dis que chaque être a un espace de vérité.
Chaque être a une divinité intérieure qui est la perfection, unie à la source, une. Invitez-la et dites-lui de vous éclaircir. Dites-lui donc de vous aider à comprendre le phénomène, ce qui se passe en face de vous. Vous allez comprendre et vous saurez faire le bon choix. Et quand vous ferez le bon choix, ce sera votre salut de maintenant. Mais si vous ne le faites pas, et poussé par la facilité, et poussé par le désir d'avoir un maître, vous choisissez de vous connecter à n'importe quelle source, à n'importe quelle chose, cette chose vous fera. Et ce sera l'histoire qui va le prouver. Et quand je dis que l'histoire va le prouver, aujourd'hui peut-être vous acclamez, comme les gens ont acclamé hier, mais demain, vous serez seul en face de votre destin quand des comptes vous seront demandés. Donc faites beaucoup attention et choisissez consciemment à quoi ou à qui vous êtes connecté, sinon quelque chose se connectera à vous et cette chose va vous faire. Voilà le début du thème et voilà encore sa conclusion. Ça veut dire c'est le cercle, c'est le serpent qui se mord la queue. Le commencement et la fin signifient la même et unique chose. Nous n'empêchons personne de se proclamer être ce qu'il se dit être. Mais nous avons droit de vérité envers le collectif. Oh oui, ce collectif qui a toujours fait preuve de bêtise. Et c'est pourquoi l'humanité se retrouve encore telle qu'elle est. Parce que plus il y aura de gens qui vont s'éveiller à leur propre intériorité, mieux l'humanité se portera. Et c'est pourquoi ceux qui s'en sont affranchis joyeusement nous aident à nous en affranchir. Mais nous sommes trop obnubilés par la matière. C'est ce qu'on appelle l'impureté, l'emprise de la matière sur votre divinité. Mais qu'est-ce que vous voulez de matériel au point où vous soyez obligés de vous oublier, les amis? L'autre dit, à quoi bon d'avoir toutes les richesses du monde si on doit perdre son âme? Ça a été mal interprété et on nous a dit d'être pauvre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cherchez la richesse, cherchez l'abondance, cherchez la prospérité. Mais la première des choses, c'est d'abord qu'est-ce qui a autorisé ou qu'est-ce qui autorise cela. Et lorsque votre vision, votre aspiration est dans la recherche du principe premier de la richesse, vous constaterez que ce principe premier est vous. Par conséquent, vous n'avez plus besoin donc de nouer alliance avec quoi ou qui que ce soit avant donc d'exprimer votre richesse intérieure. Et lorsque vous exprimez votre richesse intérieure, ça devient de la richesse matérielle. Je ne parle pas de la richesse en tant qu'accumulation, parce que quand vous en accumulez, Dieu seul sait ce qu'on en fait. On n'en fait absolument rien. Si vous accumulez et que vous n'avez pas une responsabilité universelle à pouvoir l'utiliser dans et pour le bien-être de l'humanité, cela constitue encore une charge karmique qu'il faut assumer les incarnations à venir. Je vous remercie d'avoir été là et de nous avoir accordé votre attention et je vous dis tout simplement, choisissez de vous connecter à vous-même. Et si vous ne vous connectez pas à vous-même, quelque chose viendra se connecter à vous. Et cette chose fera la barrière entre vous et vous. Il n'y a aucun maître de l'intérieur. Je vous dis, il n'y a aucun, absolument aucun maître de l'intérieur qui puisse faire obstruction entre vous et vous. Mais nous avons de ces bandits, nous avons de ces entités spirituelles, nous avons de ces entités égoïstes qui se prétendent être Dieu ou maître et qui peuvent vous posséder si entre-temps vous ne faites pas beaucoup attention. Et celui qui est possédé ne sait pas qu'il est possédé. Le jour où il sait qu'il est possédé, c'est qu'il peut se déposséder. Il n'y a que vous, qui en fait avez gardé encore un peu de vigilance, avez gardé un peu de clairvoyance, qui peut comprendre que, ah, attention, ça ne va pas trop.
Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et surtout, lorsque vous rencontrez de ces divinités ou de ces entités, ayez le courage de leur poser des questions essentielles. Les questions essentielles qui, en fait, sont des questions, je vais dire quoi? Non, je laisse. Parce que on ne dit pas tout à tout. Merci d'avoir été là et nous vous remercions d'être avec nous pour le meilleur et Aksharam International TV. Nous allons nous aider. Nous allons vous aider. Nous sommes nés pour vous connecter à la partie la plus brillante de vous, à ce que vous êtes, la source de toute source. Nous étions là, avec le soi-disant Dieu. Je dirais tout simplement que nous étions un au commencement. Et nous sommes toujours ce que nous sommes. Et on sera toujours ce que nous sommes. Sans aucun intermédiaire. Vous êtes ce que vous êtes. Que les bénédictions soient.